Parce que la musique Gaboma est une valeur sûre, Radio Street 103 se met en mode local. Tous les mercredis, vibrez au rythme 100% musique de chez nous. Alors les mercredis, dégustez la musique 103% Gaboma, servie sur un plateau d'or. Dans la street. Il est 8h51, auditeurs de l'onde positive. Nous l'annoncions depuis plusieurs jours déjà à travers nos différents réseaux sociaux. L'arrivée d'Ida Molaka ce matin dans le Morning le plus lion de la bande FM. Alors, elle n'est plus à présenter, mais il est important de revenir sur son parcours. La trentaine d'années, Ida Molaka est native de Pana, dans la province de Logo-et-Lolo, issue d'un milieu ecclésiastique. Je vais y arriver. Et fille aînée d'une famille de 14 enfants dont le père est l'archevêque Jean-Baptiste Molaka, passionné de musique depuis sa tendre enfance. Elle intègre la chorale de son église Betsaïda à l'âge de 7 ans seulement. Alors son amour pour la chanson la conduira très tôt sur les planches face au grand public, notamment à l'âge de 8 ans. Je sais de qui la petite tient ça. Alors que le gospel au Gabon trouve son éclosion, Ida Molaka se fait remarquer et réussit à inscrire son nom en lettres d'or sur la scène nationale et internationale à travers des titres cultes comme Bien-aimé et Pépélé que j'adore personnellement. Aujourd'hui devenue une référence de musique gospel dans le pays, l'artiste compte à son actif 18 ans de carrière avec 4 albums de bonne facture et un bonus pour tous ses fans. Zembi Meyebi, Nzela, Je veux réussir, Best of, Restauration, que du bonheur. Mais elle ne s'arrête pas là parce qu'elle est également elle est ministre du culte, c'est important de le rappeler, leader des femmes, présidente de l'association Les Ateliers d'Ida que je regarde à distance malgré mes appels de pied. À travers celle-ci, elle œuvre pour l'autonomisation de la femme, la prise en charge de la scolarité des enfants orphelins de la rue, le soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus, le social, mais aussi pour le développement spirituel de la femme. Voilà, grosso modo, on ne peut pas tout livrer ici, malheureusement. Comment est-ce que nous présentons Ida? Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il manque des éléments dans ce que nous avons dit? Non. C'est ça, mais ça va. C'était un bonheur. Alors, ce matin, elle vient pour la présentation de son album Restauration. Tout à fait. Le nouvel album de l'artiste gospel Ida Molaka, sorti le 26 juin 2021. Une autoproduction composée de 5 titres, à savoir Restauration et Nongo, un featuring avec Arnaud Nzomba. Je suis Lazare, n'oublie pas, je crois. N'oublie pas. Témoignage clippé déjà, il est disponible. Une œuvre musicale chantée en langue vernaculaire, notamment en Nzebi, même Nzebi et en Omienais. Aussi en français, dans cet album, l'artiste évoque les différents mots qui minent notre société et nous recommande Dieu comme solution. L'album est sur tous les points de vente de Libreville, disponible également sur toutes les plateformes digitales légales grâce aux distributeurs Ozik et Gestor Music. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est cela. Alors, parlons finalement de ce nouveau bébé, Ida, Restauration. Quand on parle de restauration, ça franchement nous dit pas mal de choses. Mais Ruchi, tu es trop pressé, on écoute d'abord la musique et on aura le temps d'échanger avec elle dans la deuxième partie de l'émission. Ruchi. Alors Ida, moi je te propose de faire un tour en musique, ça va te permettre de t'installer, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Voilà, tout à fait. Elle l'a dit. Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme qui a changé mon histoire. Je ne chante pas pour chanter, mais je chante parce que dans ma vie, j'ai rencontré un homme qui a changé mon histoire. Humilié, il m'a relevé. Attristé, il m'a consolé. Condamné, il m'a délivré. Jésus. Humilié,
l'esprit qui accompagne la chanson. C'est toute une histoire, c'est un vécu. Mais avec le temps, on se rend compte qu'il y a des chansons qui ne meurent pas. C'est franchement que du bonheur. Ida, rebonjour. Merci d'être notre invitée ce matin. Merci. Ida Molaka qui vient nous parler de Restauration, son dernier album. Franchement, que du bonheur, de 5 titres d'ailleurs, il faut le dire. Parmi lesquels Inongo, un featuring avec Arnaud Zomba, Je suis Lazare, N'oublie pas, Témoignage, mais Restauration. Pourquoi Restauration quand même? Et dans quel contexte? C'est vrai qu'on n'a pas envie de revenir sur certaines situations, mais c'est assez profond quand même. Il faut dire que Restauration, l'album était... J'ai écrit l'album en 2018. Et... Elle a les yeux qui brillent quand elle parle de son album. C'est terrible. Pendant que j'écrivais cet album, j'étais pas prête à tout ce qui devait m'arriver. Ouais. C'était même pas prévu en fait. En 2018, c'est des choses qu'on prévoit pas d'ailleurs. On ne prévoit pas. Et c'est ce qui est arrivé. Et en réécoutant mon album, je me suis rendu compte en fait j'étais en train de prophétiser sur ma propre vie. C'est vrai que quand vous allez avoir le temps de bien écouter l'album, vous allez vous rendre compte que dans certains titres, il y a certaines situations qui sont similaires à celles que j'ai vécues. Et l'album, comme je disais, était prêt depuis 2018, mais n'a pas eu le temps de sortir. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à sortir cet album. Et pourtant, il y avait déjà quelques titres, parce que vous savez, j'ai même enlevé quelques titres. Il y avait des titres qui étaient déjà prêts, l'album était prêt, on avait déjà tout terminé en studio, mais je n'étais pas convaincue de sortir l'album. Et puis bim, tout ce qui m'arrive, et on est en juin 2021, Dieu me dit, sors l'album. Et vous vous rendrez compte, je sors l'album en juin, et en juillet, je dois affronter encore une fois de plus un drame personnel. Et alors qu'on était en train de lancer la promotion de l'album et tout le reste, et Dieu a dit, c'est pas fini, tu attends. Et croyez-moi, quand j'ai attendu et que j'ai laissé Dieu faire, les résultats sont juste incroyables. Mais après, j'ai envie de comprendre, Ida, est-ce que quand Dieu nous parle, c'est une voix audible, hein? Ma fille, attends. Mais comment ça se passe? Non, Dieu met des circonstances et des situations qui font en sorte que tu ne puisses pas faire ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Dieu crée tout un environnement pour que, soit il te met un esprit de paresse, tu es en train de procrastiner, bon demain, et le temps passe en fait, et tu te rends pas compte. J'aurais sorti cet album en 2018, il n'aurait pas eu le même impact qu'il a aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a 5 titres, quel est celui qui a été rédigé le plus facilement? Tous les titres. Mais il y a un titre qui a été le dernier titre que j'ai écrit. C'est justement ce titre, Restauration. C'est-à-dire, je me suis assise et je vois mon manager, j'ai dit, bon, écoute, on va sortir l'album, mais il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi. J'ai dit, bon, laissons, parce que les autres titres, je les ai enlevés. J'ai dit, laisse-moi le temps. Et puis, je suis en train de voir ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je suis en train de voir comment Dieu est en train de me rendre plus forte que mes émotions. Oui. Je me rends compte que Dieu est en train de me rendre plus forte que mes émotions. Je me rends compte que Dieu est en train de me rendre plus forte que ce que j'entends de l'extérieur. Mais malgré tout ça, Dieu me fait avancer. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Et Dieu est en train de m'ouvrir de nouveaux cieux. Et là, un soir, je suis assise. J'ai dit dans une prière, mais Seigneur, honnêtement, si tu n'étais pas là, où serais-je? Merci pour la restauration. Et c'est comme ça qu'on va d'ailleurs écouter en fond sonore pendant qu'elle est en train de nous entretenir sur la sortie de son dernier album. Rappelons que l'album est vendu à 5 000 francs cette fois seulement à discothèque Pombolo. Hein. D'ailleurs, il y a un numéro de téléphone, le 077 96 87 86. C'est le nom du manager, Narcisse. C'est pas celui d'Ida. Hein. Oui, c'est le numéro du manager. C'est également présent sur toutes les plateformes légales, digitales, de téléchargement. Allez-y vous faire plaisir, c'est un bonheur. Alors, Ida, dans Restauration, on sent cette intimité avec Dieu, on sent... Est-ce que c'est une façon à toi de dire à tout le monde ou aux autres que oui, on peut s'en sortir lorsqu'on est face à bien sûr qu'on peut s'en sortir. Dieu est un Dieu. Parce que d'aucuns se disent, mais où est-ce qu'elle puise sa force, cette fille? Mais Dieu, maman. Dieu est un Dieu de seconde chance. Dieu est un Dieu de miséricorde. La miséricorde est plus forte que le pardon. Les gens pardonnent mais n'oublient pas. Ouais. Dieu, lui, quand il fait miséricorde, il efface totalement. Pour Dieu, tu deviens une nouvelle créature qui est sur le point de faire de nouvelles choses. Et c'est la miséricorde de Dieu. Parce que vous savez, si Dieu est d'accord, le reste se met d'accord. C'est évident. J'ai pas envie qu'elle parte, cette femme. Tu as une question rapidement, Randy Archie. Alors, moi, je vais rester sur l'album. D'abord, je vais commencer par te poser cette question. Est-ce que quand tu chantes en langue, tu exprimes mieux ce que tu ressens que lorsque tu le fais en français? Tout à fait. Moi, vous savez, j'ai grandi avec mes grands-mères. Je suis vraiment, vous savez, mon père, on est 14. 14, oui. On est 14. C'est pas rien. Et je suis la fille aînée. Et moi, je suis née à Pana.
au village. Donc moi je suis née, tous mes grands-parents étaient encore vivants, que ce soit du côté maternel ou paternel. Donc j'étais maternée, j'ai grandi, on me parle en langue. Moi, vous savez, mon petit nom au village, on m'appelle Ido. Ido. Il va rester avec nous, d'accord? On va marquer une petite transition. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois, l'Éternel des armées? Aïe, maman que nous mêlons. Au début je n'y croyais pas, je n'y pensais pas, mais Dieu m'a étonné. À mon chimère ou dans Mimbondo, à mes chimères ou dans ma papa, j'ai longtemps résisté, mais Dieu m'a étonné. Il m'a confirmé. Il m'a surpris, j'ai résisté, mais mon Dieu m'a confirmé. Il m'a étonné. De louer l'Éternel des armées. Oh, tu ne serviras pas le Seigneur sans te chanter. Il a dit l'amitié avec Jésus, c'est la meilleure amitié. 9h19, retour sur Ida Moulaka qui va nous présenter sa dernière sortie intitulée Restauration. Son nouvel album, on l'a dit, avec 5 titres à l'affiche. C'est que du bonheur, on l'a dit. L'album est présent sur toutes les plateformes de téléchargement, également disponible à Discotype Mbolo, vendu à 5 000 francs CFA seulement. D'accord. Alors, nous en étions à toi, Randy, qui avait une certaine série de questions. Mais elle avait commencé à répondre à la question, c'était sur la langue. Elle disait que voilà, c'était superbe de chanter en langue Nzebi et puis les émotions étaient mieux transmises. Oui, les émotions sont mieux transmises, vraiment. Quand je chante en langue Nzebi, je me sens psalmiste. Vous savez, les psalmistes dans la Bible, c'était des cantatrices, des cantatrices. C'est-à-dire que dès qu'elles se mettaient là, dès qu'elles commençaient à chanter, c'est comme si elles incantaient. Et moi, quand je chante en langue, j'ai ce sentiment-là. D'accord. Alors, tu te déclares Lazare. Quelles sont les similitudes que tu trouves entre toi, Ida, et Lazare, homme pieux et ami de Jésus? Écoute, Lazare, homme pieux et ami de Jésus, son histoire m'intéresse lors de sa mort. Donc, tu n'es pas pieuse? Si, je suis pieuse. Pieuse, elle a dit. Pieuse, oh. On va casser tout. Attention, il y a pieuse et pieuse. Non, je parle pas de toi. Je dis pour ceux qui nous écoutent. À Dieu la croix, je suis pieuse. Non, je suis servante de l'Éternel. Et vous savez, l'histoire de Lazare est une histoire vraiment formidable. Vous savez, c'était un homme pieux. C'était l'ami de Jésus. Mais pourtant, il est mort. D'accord. Et quand Lazare meurt, Jésus n'est pas là. Et on l'enterre. 4 jours déjà, il est enterré, le corps sans. Toute la ville savait que Lazare était mort. Et Jésus, on l'a appelé Jésus, que ton ami est mort. Jésus a attendu d'abord 4 jours avant d'arriver. Et quand Jésus arrive, tout le monde dit que lui, il est devenu depuis. On l'a déjà enterré, son corps sans y pourri déjà. Qu'est-ce qu'il va encore faire là? Mais Jésus est quand même arrivé. Et puis Jésus dit, emmenez-moi à la tombe. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que quand Jésus arrive à la tombe, tout le monde dit que bon, là, maintenant, Jésus, là où il est là, il va faire quoi? Puisque le corps de Lazare l'avait déjà pourri. Et puis Jésus dit, roulez la pierre. Et quand Jésus a fini de rouler la pierre, il ne s'arrête pas. Il dit, Lazare, sors. Et puis la Bible dit qu'on voit le mort sortir. Et quand le mort sort, c'est pas encore. Il dit, déliez-le. Déliez-le. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que pourquoi je suis Lazare? Parce que mon affaire là, même les extrémités de la terre ont été informées. Elle est terrible, avec cette fille. Sans complexe, hein, mais sans complexe. Je me disais, mais où est-ce qu'elle trouve cette force, cette fille? Mon affaire là,
Même les vieilles des Bana, les vieilles qui sont au village, là, voyons que... Les Seïda n'a tué personne. Vous comprenez? C'est une histoire qui a... C'est-à-dire, il y a eu des scandales ici. Donc en fait, j'étais en décomposition. Mon affaire là qui n'a pas senti ça. Ouais. Tout le monde a senti. Ça sentait pas bon en tout cas. Ça sentait pas bon. Mais ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que comme je suis Lazare, Jésus devait rentrer en scène. Et lorsqu'il est rentré en scène, il a dit, Ida, lève-toi. Et quand je me suis levée, il a dit, continue l'œuvre que je t'ai envoyé faire. Et aujourd'hui, voilà, je suis dans vos studios. Alors qu'entre juillet et août, j'aurais peut-être pris des cachets. Ah oui, En ça se pleine disait, elle a dépression. tenté de se suicider. Non, c'était faux. Ça va pas, Ida, elle est dépressive, tout ça. C'est pas du genre. Mais Dieu merci. C'est pas du genre. J'ai pas la tête de quelqu'un qui va finir. Elle aime la vie, pas Oui, sûr. Si tu permets, Rushi, alors le challenge témoignage visait-il à reconforter vous, d'abord, vous-même et tous ceux qui traversaient la même situation que vous? C'est-à-dire, c'était, on va dire, une sorte d'association de personnes qui ont vécu Victimes une de situation situations plutôt un peu, ouais. délicate. Témoignage? Oui. Écoutez, Dieu est un Dieu tellement bon. Et chacun de nous, même vous ce matin, le simple fait que vous ayez dormi et que vous vous êtes levé est un témoignage. Et personne... Elle est ministre du culte. Oui, Ah. personne ne peut dire Fraîche, maman. que Dieu n'a rien fait pour lui. Ça, moi, c'était ça mon histoire. Mais il y a une autre femme qui était stérile à qui Dieu a donné un enfant. Il y a quelqu'un qui cherchait du travail à qui Dieu a béni. Il y a tellement de témoignages que Dieu est capable de faire. Et donc ce chant de témoignage est un chant de reconnaissance pour montrer aux yeux du monde que là vous pensez que c'est fini là. C'est là où Dieu commence et fait éclater sa gloire. D'accord. Tu me Continue, laisses encore? bien Je sûr. continue. Mais très bien. Alors, comment fait-on justement pour se remettre quand on a touché le fond? Parce que là... C'est la question que tout le monde me pose. C'est la question que tout le monde me pose. Je vous dis la vérité. Au degré où les choses étaient allées, si une personne qui vivrait la même situation que moi aujourd'hui n'a pas Jésus dans sa vie, ça va être difficile. Ça va être difficile. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir accepté Jésus très tôt, d'avoir grandi dans une atmosphère spirituelle et ecclésiastique. Vous savez, étant enfant de pasteur, j'avais déjà eu des défis dans ma vie, mais ça, c'était l'un des défis les plus... C'était soit ça passe, soit ça casse. Et au passage, est-ce que tu es fier de ce qui s'est passé? Non, personne ne peut en être fier. Vous comprenez? Il y a des situations qui font en sorte qu'on en arrive là. Vous comprenez? Parce qu'une femme... peut arriver à n'importe qui. Non. Une femme comme moi, ayant tout ce que j'avais à perdre en le faisant, vous comprenez que si je me suis retrouvée à ce point, c'est qu'il y avait forcément des raisons. Et les raisons aujourd'hui n'ont plus lieu d'être évoquées. Bien sûr. Parce que le passé est passé. On avance. Il faut bien qu'on avance. Alors, Restauration Inongo, featuring avec Arnaud Nzomba, Je suis Lazare, n'oublie pas, témoignage. De tous ces titres, quel est celui que tu conseillerais à quelqu'un en détresse d'écouter le premier? C'est vrai qu'ils sont tous très évocateurs. Restauration, oui. Mais est-ce qu'il y a un, quand tu fermes les yeux, tiens, Rushi, écoute-le, ça va te faire du bien? Je suis Lazare. Je suis Lazare. Je suis Lazare. Parce que quand j'écrivais Je suis Lazare, j'étais dedans. Là, j'étais en plein dans la zone. Et je n'ai même pas répondu à la question. Il demandait comment on fait pour Sortir du vent. Ouais, des habits. Franchement, il faut avoir Jésus. En tout cas, pour mon expérience. Si je n'avais pas Jésus... Ça t'a davantage permis d'être Ça m'a intime, davantage... très lié. Tu es obligé de rentrer dans la présence de Dieu. Tu es obligé d'aller chercher Dieu. Que si tu ne viens pas me sauver là, je vais mourir. Seigneur, ouvre une porte, aide-moi. Tu es obligé. Je passais des jours et des nuits allongés que Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Et croyez-moi, c'est lui qui fait confiance en Dieu. Alors Ida, entre-temps, est-ce que tu n'as pas eu le sentiment que plutôt que d'être jugé, condamné, les gens sont plutôt émerveillés quand tu arrives ou surpris agréablement? Si, tout à fait. Parce que quelqu'un s'imagine vivre ma situation et dit non, moi je n'aurais pas pu. Voilà. Alors, Rushi, s'il te plaît, si tu permets. Rapidement, alors, il reste très peu de temps. En relation, c'est-à-dire toi, artiste et tes mélomanes, et je vais encore aller un peu plus loin au niveau de l'église, est-ce que tu penses qu'ils aient été pardonnés, ils ont tous oublié ce qui s'est passé? On n'oublie pas. On peut pardonner, elle l'a dit, mais on n'oublie pas. Hein. On pardonne à pardonne. nouveau ton album comme si rien ne s'était passé. Écoutez, la grâce que j'ai, moi,
Parce que je suis un enfant du pays et on m'a vu grandir. Quand je me suis mariée, quand mes parents me donnaient en mariage, ils savaient quelle fille ils envoyaient en mariage. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ce qui est de mon entourage, je veux dire l'église, quelques mille... Parce que moi, je suis quelqu'un de très proche. Hein, je fréquente mes fans et je suis vraiment... et avec les ateliers d'Ida, j'avais plus ou moins... j'ai ce contact avec les gens. Et donc, ceux qui savaient un peu ce qui se passait vraiment ont compris. Et beaucoup m'ont dit, là, tu sais, tu as même traîné, hein, tu aurais dû quitter de là un peu plus tôt. Et donc, la famille a été... Il y a eu Dieu, ma fille et la famille. C'est ça l'entourage que j'ai eu dans cette période difficile. Et croyez-moi, ces événements ne se sont pas passés hier. Ça s'est passé il y a 2 ans, bientôt 3 ans. J'ai eu le temps, mon père m'avait mis sous discipline pendant 1 an. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai eu tout ce qu'il fallait avoir à subir. Et donc quand ça éclate, moi j'avais déjà traversé tout ça. Je me suis dit, peut-être que Dieu voulait que ça se passe comme ça. Il fallait juste assumer correctement. À quoi se mesure justement la restauration? La restauration aujourd'hui se mesure au fait que je suis debout. D'accord. J'ai une question d'un d'un auditeur. Alors, Ida, c'est bien, visiblement, tu as fait la paix avec toi-même, c'est très bien. As-tu pardonné ces 2 hommes-là qui étaient également à l'origine de ta descente aux enfers? Écoutez, chacun pour sa part aura des comptes à rendre à Dieu. Chacun pour sa part aura des comptes à rendre à Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de très rancunière. Je les aime tous les deux parce que ce sont des créatures de Dieu, l'un ou l'autre. Et, tu les aimes? Oui, je les aime. Non, il faut aimer le prochain. J'aime aimer le prochain, non? Bien sûr. C'est ça que la Bible nous recommande. C'est pas aimer de... Non, c'est un peu tordu, arrondi. C'est pas aimer de... Non, on rigole un peu ici. Hein. Mais je les aime en tant que créatures de Dieu. Eux aussi, ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Vous savez, moi, j'ai eu la grâce. Moi, j'ai eu une grâce que les deux n'ont pas. Vous comprenez? Moi, j'ai eu une grâce, et c'est cette grâce qui fait aujourd'hui que... je peux voir l'un, je fréquente beaucoup l'un parce que nous avons un lien, nous avons un enfant. Et je lui ai dit que t'en fais pas. Jésus t'aime et moi aussi. J'ai pardonné. Et je pense que, vous savez, la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. C'est parce que j'ai pardonné qu'aujourd'hui Dieu est en train de me restaurer. Parce que je ne peux pas vous dire que la restauration est totale, mais Dieu est en train de le faire. Est-ce qu'Ida est amoureuse actuellement? Non. Elle a beaucoup à faire encore. C'est juste que nous, on va se fâcher. Non. Alors, juste rappeler aux auditeurs que l'album d'Ida Moulaka intitulé Restauration, vous trouverez sur toutes les plateformes de téléchargement, mais c'est surtout vendu à 5 000 francs CFA seulement du côté de la discothèque et vous allez Bolo. Vous allez être vraiment restauré. Un numéro de téléphone 077 96 87 86. Une dernière question, Ida, après la sortie de cet album, quels sont les prochaines défis? Batailles. Écoutez, au niveau du Gabon, on n'a plus rien à prouver. Nous sommes en train de viser l'international. Et Dieu étant fidèle, au mois de mai, j'ai une tournée internationale. Wow. Je commence par la France. Donc, il y a un certain... Quand il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je commence par la France. Il y a un calendrier qui est déjà prêt. Les équipes sont en train de m'attendre. Parce que vous savez, Dieu lui-même ouvre les portes. On m'appelle. Écoute, Ida, on a besoin de toi ici. J'ai dit, ici où? En Europe, on a besoin de toi. Nous allons déjà caler dans certaines chaînes de télé, dans certaines chaînes de radio, il y a déjà des programmes qui sont prêts. J'ai dit, papa, le passeport est prêt. Allez, Ida, tu permets, c'est la dernière. Tu n'as pas envie de laisser partir, Ida? Non, juste une question. Alors, Ida, quel est ton regard quand on observe, quand on écoute un peu tous les nombreux scandales sexuels en RDC, par exemple, c'était le pasteur, comment on l'appelle encore, Mike Kalamba, un peu partout, au Gabon. Excuse-moi, c'était un peu toi. Mais bien sûr. Alors, quel est ton avis? Non, mais tu sais ce qui est bien, c'est qu'elle l'assume. Hein. Non, mais je sais. Voilà. C'est pourquoi on peut en parler en toute décontraction. Alors, je voudrais avoir un peu ton regard. Écoutez, il y a une chose qui est certaine. Hein. Les chantres sont dans le ministère. Les chantres sont les personnes les plus combattues. Pourquoi? Parce que nous avons l'obligation de faire descendre la présence de Dieu. Et le diable était un chérubin. C'était un chantre. Exact. Il connaît la puissance de la louange. Et même dans les églises, vous allez aller. Là, ça dit que toute l'église est là. Mais le département qu'on combat toujours, ce sont les chantres. Oh, vous ne vous habillez pas bien. Oh, aujourd'hui, vous n'avez pas fait descendre la présence de Dieu. Oh, patati patata. Et donc, les chantres, en ce moment, sont la cible. Le diable a mis toute une machine en place pour détruire la vie. Et il touche
Et le diable est malin parce qu'il va toucher le côté personnel qui est un côté sensible et par lequel, vous savez, le monde ecclésiastique était un monde très rigoureux. Les chrétiens, les vrais mauvais, même là, c'est nous là. Vous comprenez? Donc, les chantres, tout ce que je pourrais dire aux mélomanes, aux fans, aux chrétiens, c'est que ne soyons pas du côté de l'opinion. Parce que nous sommes comme des généraux, nous sommes au front. C'est nous que le diable attaque en premier avant d'attaquer les autres. Parce que les chantres, vous savez, quand même le peuple d'Israël sortait d'Égypte, quand même, c'est toujours les chantres. Donc c'est nous qui encaissons les premières balles. Donc du coup, il faut prier pour les chantres. Il faut arrêter parce que je sens qu'on va la garder pour toute la journée ici. C'est la recommandation, il faut prier pour les chantres. Je termine en disant, les scandales, vous en écoutez, vous en écouterez encore. Tout ce qu'il faut faire, c'est prier pour les chantres. Parce que plus nous sommes au devant de la scène, plus le diable va multiplier les mécanismes pour pouvoir venir nous faire tomber. Et moi, le seul conseil que j'aimerais donner à ceux qui ont encore la grâce de n'être pas tombés, c'est assurer vos arrières. Amen. Voilà. Ah ouais, c'est celui qui est tombé le premier qui J'en s'est ai bien. terminé. Voilà. Mais tiens, prends mon bord. Elle est très courageuse, franchement. J'apprécie ton Merci courage. beaucoup, Aïda Moulaka. L'album Restauration à consommer sans modération. N'oubliez pas du côté de la disco type Pombolo à 5 000 francs CFA seulement et également sur toutes les plateformes de téléchargement. N'oubliez pas qu'il est possible de contacter Aïda Moulaka via son manager, bien sûr, Narcisse, au 077 96 87 86. Je réitère, 077 96 87 86. Bonne continuation, Aïda. Franchement, beaucoup. continue de nous rendre fiers de toi. Un commentaire Et à sur très le bientôt. petit témoignage, non? Non, Parce un que c'est vrai qu'elle témoignage. voulait écouter. C'est fait. J'ai mon témoignage. Chacun son témoignage. Ouais, ben d'accord. On Donc, termine avec témoignage. on se l'écoute. Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.